Le mercato du Paris FC, des objectifs très ambitieux pour un club qui vient tout juste de monter en Ligue 1. Il y a déjà énormément de mouvements et de rumeurs. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Après 46 ans d'absence dans l'élite du football français, Paris FC est de retour et compte bien s'installer en Ligue 1. Le club a été racheté par la famille Arnaud avec le soutien de Red Bull en fin 2024. Donc on a là deux acteurs très puissants. Et donc grâce à ce rachat, le deuxième club de la capitale dispose désormais de moyens qui n'ont jamais été vus pour un promu. C'est dans ce contexte très alléchant que je vous propose cette vidéo. Donc on va tout d'abord voir quels sont les objectifs de ce mercato. Et je sais qu'il reste seulement 10 jours, mais ça reste intéressant parce que c'est les 10 derniers jours du mercato. C'est souvent là où il y a le plus de mouvements, c'est là où c'est le plus intéressant. Donc on va pouvoir voir quels objectifs ont déjà été atteints, quels objectifs sont encore atteignables et quels objectifs ont été trop ambitieux. Donc ça reste très intéressant. Ensuite, je vais vous parler du budget dont dispose le PFC et quel est son classement, quelle est sa place parmi les autres clubs de Ligue 1. Est-ce que c'est l'un des clubs qui a le plus de budget ou bien il se place plutôt au milieu du tableau? Voilà, ça peut quand même être intéressant de se comparer aux concurrents en Ligue 1. Les recrues déjà actées, c'est-à-dire les recrues déjà officialisées, qui ont d'ailleurs peut-être même déjà fait un match avec le Paris FC pour cette première journée de Ligue 1. Ensuite, on va parler des rumeurs actuelles. Donc ça, je sais que c'est ce qui vous intéresse. Je te vois là derrière ton écran. Je sais que c'est ça qui t'intéresse. Donc bien sûr, on va parler des pistes les plus sérieuses, mais également des bruits les plus farfelus, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, ça c'est le petit potin intéressant, mais attention, ne prenez pas trop ça à cœur, il n'y a rien d'officiel. Ce serait bête de finir avec le cœur brisé parce que Pogba n'est pas venu quand même au Paris FC, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on va terminer cette vidéo avec la question du coach. Est-ce que Stéphane Guilly va rester au Paris FC cette saison? Je vous spoil un petit peu, la réponse est oui, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire, vous allez voir, donc c'est parti. Donc c'est parti pour les objectifs de ce mercato 2025 du Paris FC. Pour son arrivée en Ligue 1, le Paris FC affiche humilité. On est humble, on se fait pas passer pour des grands, on vient à peine de monter, on arrive de la Ligue 2, on a tout à prouver, ça c'est clair. Mais ça c'est juste des belles paroles. Maintenant dans les actes, le Paris FC vise effectivement un mercato XXL pour un promu en Ligue 1. D'ailleurs, il a déjà commencé, bien évidemment, peut-être que vous avez vu des recrues passer, mais je vais partir du principe que vous n'avez rien vu, comme ça tout le monde est à la même page et vous êtes sûr de ne manquer aucune info. L'objectif sportif est clair, assurer dès cette saison le maintien du Paris FC en Ligue 1 et puis bâtir progressivement au fil des saisons, donc sur le moyen terme, une équipe qui serait capable de jouer le haut du tableau de Ligue 1, donc ça c'est très intéressant. Et enfin sur le long terme, bien sûr, viser l'Europe. Donc vous voyez bien que les objectifs sont très ambitieux. Et pour y parvenir, le club a identifié des renforts, des cibles dans presque toutes les lignes. Selon l'équipe, le Paris FC vise 6 à 8 recrues dès cet été en privilégiant des profils expérimentés en Ligue 1. Les priorités en termes de poste seraient quand même un latéral droit de haut niveau ainsi qu'un avant-centre. Donc c'est surtout là que le club devait ou doit se renforcer. Je vous spoil pas. Et ensuite, derrière ces urgences, le club voudrait recruter un milieu offensif bien solide ainsi qu'un milieu central offensif, donc un meneur de jeu, pour venir compléter ce qui existe déjà dans le club. Mais attention, le Paris FC ne veut pas complètement révolutionner son équipe non plus. Au contraire, le club veut garder au moins 10 joueurs cadres de l'équipe montée de Ligue 2 en Ligue 1. Donc garder quand même une certaine cohérence, une certaine structure, une certaine identité. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et que c'est très important pour garder un certain niveau. Parce que bien sûr, on comprend que si le PFC fait trop vite, non seulement il risque de perdre son identité, mais également de perdre du niveau parce que entasser des recrues, bien sûr, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'automatisme, donc ça risque de mal finir. Donc selon moi, c'est une très bonne stratégie. En tout cas, j'espère qu'elle sera vraiment appliquée. Donc parmi ces 10 joueurs qui ne devraient pas bouger, on a au moins Moustapha Mbo, Samir Chergui, bien sûr Maxime Lopez, Kebal, Vincent Marchetti, bref, vous connaissez, les têtes de l'équipe ne devraient pas trop être menacées, en tout cas pas pour ce mercato. En tout cas, le Paris FC aborde ce mercato avec ambition, mais également avec méthode. On conserve les forces vives, on ajoute du renfort et tout cela sans détruire l'équilibre du vestiaire et ça c'est vraiment super. Parlons maintenant du budget, ce budget record pour un promu. Comme je vous l'ai déjà dit, grâce à l'arrivée des nouveaux investisseurs, le Paris FC dispose d'un budget mercato inédit, un record pour un promu en Ligue 1. Alors que l'été dernier, pour son dernier mercato en Ligue 2, le Paris FC avait un budget qui tournait autour des 30 millions d'euros. Cette année, pour son premier mercato en Ligue 1, le Paris FC a plus que doublé son budget. D'après les classements des budgets publiés mi-août, le Paris FC afficherait un budget d'environ 130 millions d'euros, ce qui place le club, accrochez-vous bien, à la 4e place en Ligue 1, ce qui est vraiment énorme. Derrière l'OM, Monaco et bien sûr le PSG et ses 850 millions d'euros. Voilà, on voit quand même tout de suite qu'il y a quand même un énorme écart entre le Paris FC et le PSG. Voilà, faut redescendre un petit peu sur terre. On peut quand même pas tester les Qataris, en tout cas pas pour le moment. En tout cas, c'est incroyable, mais c'est vrai. Dès sa première saison en Ligue 1, le club a déjà un budget plus élevé
que des clubs historiques comme Lyon, comme Lille, et ça franchement faut être honnête, c'est impressionnant. En tout cas, le président Pierre Ferracci reste discret sur le chiffre exact, rappelant que le club doit investir dans son centre de formation et dans son nouveau stade Jean Bouin. Mais dans les coulisses, on comprend que les propriétaires ont donné les moyens d'éviter au club de jouer dans le bas du tableau. Vraiment, l'objectif c'est bien sûr de se maintenir, mais peut-être même plus que ça, de ne même pas stresser de redescendre. On ne devrait même pas être dans les dernières places de cette Ligue 1 normalement. En tout cas, si tout se passe bien. Peut-être viser le milieu inférieur du tableau, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est ça le réel objectif. En tout cas, Pierre Ferracci insiste, on ne fera pas de folie. Donc l'idée c'est vraiment de garder les pieds sur terre malgré les nouveaux actionnaires. On l'a d'ailleurs déjà vu en action avec certaines négociations de joueurs. Le club refuse de surpayer ses recrues. Et ça, c'est vraiment bien. Mais attention, cette prudence n'a quand même pas empêché le club de réaliser la plus grosse recrue de son histoire, 12 millions d'euros pour le défenseur Otavio qui nous arrive du FC Porto. Mais voilà, tout est dans la stratégie. Le Paris FC signe qu'il saura investir fort uniquement quand il le faudra. Et Otavio, même si malheureusement n'a pas encore pu disputer nos rencontres, on est quand même très heureux qu'il ait rejoint notre club. Et d'ailleurs, je trouve que ce sera intéressant dans les prochaines années d'observer quels seront les records de transfert du Paris FC. Pour l'instant, le plus gros, c'est donc Otavio à 12 millions d'euros, mais j'imagine que ça va pas rester comme ça figé, donc j'ai hâte de voir ça. Et donc, ça nous fait une parfaite transition vers la prochaine partie de cette vidéo, les recrues déjà actées au Paris FC. On commence donc logiquement par Otavio, défenseur central de 23 ans qui nous arrive tout droit du FC Porto. C'est le plus gros transfert du Paris FC jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au moment où je vous tourne cette vidéo. Peut-être qu'il y aura une surprise à la fin du mercato. J'espère pas, on verra. En tout cas, c'est un joueur bien robuste. Donc pour le PFC qui voulait solidifier sa défense, c'est le profil parfait. Porto l'avait d'ailleurs à peine recruté l'été dernier en 2024 pour 12,4 millions d'euros. Donc on a gratté un petit peu 400 000 euros. En manque de temps de jeu là-bas au Portugal dans son club, il a été séduit par le projet parisien après de longues négociations. Il faut savoir que Chancel Bemba, le joueur de Porto, était également une cible pour le Paris FC avant de se pencher plutôt pour Otavio. J'espère que c'était le bon choix. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Donc j'ai très hâte de voir ça dans les prochains mois. Donc le joueur est arrivé à peu près en mi-juillet au Paris FC. C'était la 3e recrue du mercato estival. Malgré un marché des transferts cette année qui est assez lent, le Paris FC a déjà pu concrétiser plusieurs recrues importantes pour venir renforcer son effectif. Donc j'ai pas fait dans l'ordre parce que j'avais déjà évoqué Otavio, mais maintenant je vais reprendre la chronologie. Et donc la première recrue qui est arrivée, donc la deuxième recrue de cette vidéo, mais la première recrue de ce mercato estival, c'était donc Moses Simon. Ailier gauche de 28 ans que vous devez sûrement déjà connaître si vous regardez la Ligue 1, puisqu'il nous arrive en provenance du FC Nantes. Donc franchement, c'est l'un des plus gros coups du PFC cet été, en tout cas pour l'instant, parce que l'international nigérien est un joueur expérimenté après 6 saisons en Ligue 1, 6 saisons passées au FC Nantes. Il a notamment été vainqueur de la Coupe de France en 2022, donc c'est pas n'importe qui le Moses Simon. Et là, il vient nous apporter sa percussion sur les ailes au Paris FC, ça va être très intéressant. Le transfert est estimé à environ 6 à 7 millions d'euros, ce qui est une très belle affaire compte tenu de son profil et aussi compte tenu du fait que vous voyez entre clubs de Ligue 1, entre concurrents, généralement on se met un petit peu des bâtons dans les roues. Mais je pense que vu que Paris FC c'est le petit nouveau de cette Ligue 1, bon là je vous invente complètement une histoire, mais je pense qu'il y a eu de bonnes relations entre les dirigeants. Et si le FC Nantes a fait preuve d'intelligence, peut-être qu'ils se sont dit que le Paris FC va être un gros acteur dans les prochaines années en Ligue 1. Et donc autant maintenir de bonnes relations, afficher des prix qui sont corrects et attractifs, histoire de fidéliser le client. Donc ça c'était la première recrue du Paris FC pour son mercato XXL de 2025 et elle a eu lieu en début juillet, j'ai oublié de le préciser, donc très tôt dans le mercato. La deuxième opération de ce mercato, c'est Noah Sangui, un latéral gauche de 19 ans formé à Reims. Considéré comme un joueur très prometteur, il a déjà joué 32 matchs avec Reims, dont 13 titularisations, et il a su briller dans son ancien club malgré la relégation de ce dernier. Le Paris FC a donc flairé le bon coup et a rapidement bouclé le transfert. J'imagine que c'était facile de négocier puisque le joueur descendait en Ligue 2 et voulait sûrement se maintenir en Ligue 1. L'équipe évoquait d'ailleurs des négociations déjà très avancées dès mi-juin. Voilà, c'était assez facile. Et selon Transfer Market, l'opération s'est faite pour un montant estimé autour de 2 à 3 millions d'euros. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais on a déjà eu la chance de voir s'illustrer ces deux joueurs, donc Simon et Sangui, lors de la première rencontre du Paris FC en Ligue 1, donc samedi dernier contre Angers. Donc si vous l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir mon débrief dessus. J'ai parlé justement de ces deux recrues. Mais en bref, j'ai trouvé que Simon a fait des débuts assez timides. Il a eu un petit peu de mal au début, mais c'est quand même bien rattrapé, on va dire, à partir de la 60e minute. On a quand même senti son expérience, on a quand même senti son envie. Donc ça promet quand même de son côté, hâte de voir ce que ça va donner. Et pour Sangui, franchement, il a quand même fait une rencontre très solide. De mon point de vue, je trouve qu'il a été très rassurant en défense sur sa ligne. Il a pas mal joué de piston également. Donc je souhaite vraiment à ces deux joueurs tout le meilleur pour cette saison au Paris FC. En tout cas, Sangui représente l'avenir et apprendra aux côtés de notre troisième recrue,
Thibaut de Smet. Bon, lui, c'est un petit peu de la triche parce qu'il était déjà en prêt au Paris FC, si je dis pas de bêtises, depuis le mercato hivernal de décembre 2024. Donc lui aussi, c'est un latéral gauche, mais plus âgé, il a 26 ans. Et lui aussi nous arrive en provenance de Reims, donc c'est assez marrant. On a vraiment volé tous les défenseurs gauche de Reims. En tout cas, comme je le disais, on le connaissait déjà le joueur, puisqu'il a été un des acteurs majeurs de cette montée en Ligue 1. Et c'est donc logiquement que le club a choisi de lever l'option d'achat du prêt de Thibaut de Smet. Le joueur reste donc définitivement au club pour un montant selon la presse de 1,5 million d'euros. Et donc avec ces deux nouvelles recrues, le poste derrière gauche au Paris FC est déjà bien fourni, bien pourvu. Donc c'est une case qu'on peut déjà cocher. Otavio, donc quatrième recrue de ce mercato estival. Et aujourd'hui, breaking news, on a une nouvelle recrue qui a été officialisée au club. C'est le gardien Kevin Trapp. C'est un gardien de 35 ans qui nous arrive tout droit de Francfort. Donc d'après ce que j'ai compris, c'était quand même le gardien titulaire de Francfort. Donc c'est pas n'importe qui. Et en plus de ça, vous devez sûrement connaître Kevin Trapp. Non seulement si vous regardez la Ligue 1, mais même si vous regardez le PSG en général, puisque oui, il a été titulaire au PSG au cours de sa carrière, c'était pas n'importe qui. Si je dis pas de bêtises, il a quand même au moins 70 titularisations en tant que gardien au PSG en Ligue 1. Ce qui est bien d'après ce que j'ai compris, même si on n'a pas encore le montant du transfert officiel, la transaction s'élèverait environ autour de 1 million d'euros, ce qui est vraiment pas abusé, c'est assez bon marché quoi, c'est assez peu cher. En tout cas, ça va être une très bonne chose d'avoir de la profondeur de banc au niveau du poste du gardien. Personnellement, j'adore Cambaggio, je trouve que c'est vraiment un très bon gardien, j'ai vraiment pas envie de le perdre. Mais on va pas se mentir, Kevin Trapp est très expérimenté par rapport à Cambaggio qui est très jeune, je crois il a que 22 ans. Et donc il va pouvoir apprendre des plus grands si je peux dire et avoir une concurrence bienveillante, positive j'espère. En tout cas c'est un super transfert, je vous mens pas, je ne sais pas du tout quel est le niveau de Kevin Trapp actuellement. Mais vu qu'apparemment c'était bel et bien le gardien titulaire de Francfort, ça doit quand même pas rigoler, ça doit quand même être bien solide. Donc c'est vraiment une superbe nouvelle, on va avoir un taulier au cage, un taulier de la Ligue 1. Qui j'espère va nous aider à assurer ce maintien pour la saison prochaine. Donc voilà, on est quand même à 5 recrues déjà officialisées du côté du Paris FC, donc ça bouge vraiment. Sachant que comme je vous ai dit, l'objectif est de 6 à 8 recrues. On peut s'attendre à au moins une dernière recrue avant la fin de ce mercato. Donc on va suivre ça de très près. Et maintenant ce que je vous propose c'est de parler rapidement des départs. Parce qu'il n'y a pas que des arrivées malheureusement, il y a également des départs. Mais je vous rassure, en tout cas pour l'instant il y a peu de bouleversements, pas beaucoup de départs. Pour l'instant le club a simplement laissé partir le gardien remplaçant Rémi Rioux qui avait quand même 37 ans en fin de contrat. Voilà, qui était déjà en bout de course, voilà, qui a quitté le club. Voilà un petit peu tout ce qui est officiel au Paris FC. On peut dire que ça bouge, il y a du mouvement, il y a de l'action, c'est très intéressant. Donc personnellement, non seulement je suis hypé par tout ce qui se passe, par ce joli mercato, mais également par la saison qui est à venir. J'ai vraiment hâte de voir ce dont le Paris FC est capable en Ligue 1. Et c'est pour ça que le mercato est d'autant plus important parce que ce sont ces recrues qui vont nous aider à construire une équipe solide, ou plutôt pour être plus exact, à renforcer l'équipe qu'on a déjà et surtout à la rendre plus compétitive. Passons maintenant aux rumeurs et pistes de recrutement qui agitent le Paris FC et son mercato. Plusieurs noms circulent avec plusieurs degrés de crédibilité bien évidemment. Donc on va commencer par les pistes les plus sérieuses. On commence donc avec Benjamin André, le capitaine du LOSC, donc c'est pas n'importe qui le monsieur. C'était l'un des gros dossiers de cet été puisqu'il a le profil parfait, ce milieu expérimenté, capable sans contestation de contribuer au maintien du Paris FC en Ligue 1. Mais bon, je sais pas pourquoi je vous évoque ça parce que ça s'est mal fini, le LOSC a prolongé le joueur et du coup c'est mort. Ensuite, on a Mathis Ablin, feuilleton improbable de ce mercato. Un attaquant prometteur de 22 ans formé à Rennes et prêté à Nantes. C'était une cible très importante pour le Paris FC puisque le club s'est positionné avec une offre, attention, de 25 millions d'euros. Donc il aurait battu tous les records. C'est carrément le double du record actuel, 12 millions pour Otavio. 25 millions d'euros pour un promu, franchement c'est impressionnant. Mais malgré tout ça, le FC Nantes a refusé net. Le président Kita réclame 50 millions d'euros pour le joueur. Moi qui disais tout à l'heure que le FC Nantes cherche à avoir de bonnes relations avec nous, peut-être que j'ai parlé trop vite. Heureusement, le PFC a assuré qu'il n'ira pas surenchérir à ce niveau. Pierre Ferracci a d'ailleurs évoqué des chiffres irréalistes. Donc voilà, il n'a pas hésité à parler cash. Et c'est ça qu'on aime, notre président a les pieds sur terre. En tout cas, il y avait des rumeurs comme quoi le transfert allait être conclu pour une somme de 40 millions d'euros. Mais finalement, c'était donc des rumeurs infondées. L'attaquant ne
devrait donc malheureusement pas arriver cet été au Paris FC, sauf grosse surprise de dernière minute, mais ça m'étonnerait. Et donc après l'épisode de Albin, le Paris FC s'est tourné vers l'attaquant Mostafa Mohamed, encore un attaquant du FC Nantes, donc je sais pas ce que le Paris FC a avec le FC Nantes, mais franchement, ils ont envie de leur prendre des joueurs. C'est tout récemment, en début août, lors d'un match amical contre son club, que le joueur égyptien de 27 ans a tapé dans l'œil des dirigeants du PFC. Le joueur apporterait cette expérience L1 que le club recherche, puisqu'il joue justement en Ligue 1, qui marque à peu près 6 buts par saison, et en plus c'est une rumeur assez crédible, confirmée par plusieurs sources, donc rien n'est encore signé à l'heure actuelle, mais c'est du sérieux, donc à suivre de très près. Toujours au rayon numéro 9 de Ligue 1, Paris a également coché le nom de Mohamed Bayo, joueur du LOSC de 25 ans. Le joueur a été mis sur la liste des départs à Lille, un club où il jouait peu, et c'est pourquoi il cherche désormais du temps de jeu. Le Paris FC se serait donc positionné avec ambition sur le dossier. L'objectif est toujours le même, profiter de l'expérience L1 du joueur pour aider le club à se maintenir en Ligue 1. Et dans le cas de Bayo, il faut savoir qu'il avait brillé par le passé avec Clermont en Ligue 1. Reste à voir si la concurrence ne fera pas échouer le dossier, dont notamment Lens qui avait été cité comme étant sur le dossier. À suivre de près, donc on verra. Enfin, la dernière piste évoquée, c'est Amadou Haïdara. Une piste surprise révélée début août. Le milieu malien de 27 ans du RB Leipzig, donc vraiment une piste surprise qui a été révélée en début août. D'après Foot Mercato, donc pas n'importe qui, le Paris FC serait actuellement en discussion avec le RB Leipzig pour ce fameux transfert. En tout cas, si ça se fait, ce serait vraiment un très gros et très beau coup. Haïdara a quand même une très belle cote en Europe et en Bundesliga. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander pourquoi le Paris FC aurait-il ses chances sur ce joueur comparé à d'autres grands clubs européens. Eh bien, c'est grâce aux relations du club, grâce à son lien avec Red Bull, puisque je vous le rappelle, l'entreprise possède environ 10% du Paris FC et donc le Red Bull Leipzig verrait d'un bon œil que son joueur parte au Paris FC progresser en Ligue 1. Mais ça reste compliqué parce que le joueur est courtisé notamment en première ligue, c'est pour ça que je vous dis c'est pas n'importe quel milieu, c'est quand même quelqu'un. Donc Paris a quand même cet avantage relationnel on va dire via ce partenariat. Donc c'est vraiment un dossier à suivre de près, s'il vient ce serait un énorme renfort pour le milieu. On parle quand même d'un joueur qui a plus de 100 matchs en Bundesliga et même de l'expérience en LDC, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Donc voilà, on n'y est pas encore, hein, ne vous chauffez pas trop vite, mais en tout cas s'il vient, ce serait absolument incroyable. Même moi, je vous avoue que j'espère là de tout mon cœur qu'il va venir. Mais il faut pas trop s'emballer, il faut être honnête, c'est une cible très ambitieuse. En tout cas, si on arrive à négocier un montant de transfert assez correct, assez faible pour le RB Leipzig, peut-être que ça nous laissera un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de marge de manœuvre pour lui proposer un meilleur salaire. Et ça, peut-être que ça peut le convaincre à rejoindre les rangs de notre équipe. En tout cas, on va suivre ça de près et vous inquiétez même pas, bien évidemment, si ça s'officialise ou si ça se concrétise, je vous ferai une vidéo. Donc restez bien à l'affût. En tout cas, voilà un petit peu les rumeurs les plus sérieuses au Paris FC. Donc vous voyez, il y en a beaucoup et c'est très intéressant. Paris FC étudie large et multiplie les contacts. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le club est vraiment proactif. En tout cas, info très croustillante. Il faut savoir que Pierre Ferracci a dit lui-même: nous avons 3 ou 4 négociations très avancées en ce moment et donc que certaines recrues tomberont peut-être en août et bien sûr dans le money time de ce mercato. Donc le mercato n'est absolument pas terminé pour le PFC. J'ai très hâte de voir ça, franchement ça va être une dinguerie je pense. On peut encore s'attendre à une dinguerie, donc je croise les doigts les amis. En tout cas, je suis hypé. J'ai toutes les notifications activées là de toutes les pages de transfert, des fanpages de Paris FC. Merci à vous, vous faites du bon travail. Mais en tout cas, on peut déjà dire que le mercato du Paris FC est réussi. Clairement, ils évoquaient 5, 6, 8 recrues. Il y en a déjà 5 d'officialisés. Et franchement, je serais pas surpris qu'il y ait encore quelques recrues qui arrivent ou au moins une dernière. Donc voilà, franchement, objectif atteint, sachant que le mercato va se prolonger jusqu'au 31 août. Donc voilà les amis, que dire de plus? Je suis très fier de mon club, je suis très hypé. Je suis le supporter le plus heureux du monde. Je n'en attendais pas moins, j'en attendais pas plus. C'est que du régal, franchement. Maintenant, parlons juste d'une rumeur improbable. Je le dis avec le sourire, vous allez voir, c'est assez marrant. Forcément, un projet aussi excitant que celui du Paris FC a son lot de rumeurs farfelues ou exagérées. C'est inévitable. Donc l'anecdote slash rumeur la plus notable, la plus marrante de ce mercato, c'est Zinedine Zidane sur le banc du Paris FC. Et oui les amis, c'est sérieux. En mai dernier, certains médias ont évoqué la possibilité que Zinedine Zidane, la légende lui-même, vienne entraîner le club, le Paris FC. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, Stéphane Guilly a bien été confirmé comme coach et donc la rumeur de Zidane a été écartée très rapidement. Mais en fait, derrière cette rumeur assez marrante, il y a une coïncidence incroyable. En fait, il se trouve que l'agent historique de Zidane, Alain Migliacco,
est également l'agent de Stéphane Guilly. Vous vous rendez compte la dinguerie, le contact là qui peut se faire rapidement? Vous vous rendez compte ou pas? Et forcément de là, beaucoup de gens ont commencé à fantasmer en se disant waouh, Zidane va arriver au club, il va remplacer Stéphane Guilly, c'est parfait, ça colle avec le projet XXL, avec la famille Arnaud. Vous avez capté quoi, mais c'était un petit peu du délire on va dire. Pour l'instant rien d'officiel en tout cas, rien de sérieux même, franchement c'était juste des rumeurs de couloir, hein, du rêve on va dire vendu. Malheureusement c'était une rumeur juste pour le buzz, mais ça montre en tout cas l'engouement autour du Paris FC. Et en plus parfois vous savez les rumeurs influencent de vrais événements, influencent de vrais transferts. Si ça se trouve vous savez pas, mais Zidane il s'est réveillé, il a vu que ça parlait de lui sur Twitter et après lui-même il s'est rendu compte que son agent c'était également l'agent de l'entraîneur du Paris FC. Qui sait, peut-être qu'il y a eu des appels téléphoniques qui ont été passés, hein. Bon là j'avoue je suis en train de rentrer dans la fiction, mais voilà, parfois tout peut commencer d'une rumeur, hein. Franchement faut pas sous-estimer. Après pour être honnête, même moi j'y crois pas du tout, je sais que les chances sont peut-être inférieures à 1% et je suis gentil. Mais voilà, en tout cas c'est une anecdote sympa, hein. Je vous laisse y réfléchir. Et donc on arrive au dernier point de cette vidéo, est-ce que le coach va rester en place? Bah du coup j'ai déjà répondu, bien évidemment que le coach va rester en place, lui qui est arrivé seulement l'été 2023, donc ça fait pas très longtemps. Un grand artisan, si ce n'est l'artisan de cette montée en Ligue 1, donc il faut le respecter quand même. En tout cas, il est confirmé au minimum pour cette saison 25-26 et franchement, c'est avec plaisir. J'aurais pas aimé le voir partir dès cette saison. Il mérite totalement sa place en Ligue 1 et selon ses résultats, pourquoi pas continuer l'aventure avec lui le plus longtemps possible. Et voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour résumer rapidement, le Paris FC ne rigole pas ce mercato avec des objectifs ambitieux et presque, allez, je dirais 80% de l'objectif déjà atteint. Beaucoup de transferts intéressants, beaucoup de rumeurs aussi intéressantes. J'ai hâte de voir les nouvelles recrues s'illustrer sur le terrain. En tout cas, le petit PFC est en train de se faire un nom sur la scène internationale. Je crois totalement, presque aveuglément au projet. J'ai très hâte de le voir évoluer et se concrétiser. Et maintenant, c'est à vous de vous exprimer dans les commentaires. Vraiment, faites-vous plaisir. Que pensez-vous du mercato du Paris FC? Est-ce que les recrues qui ont déjà été officialisées sont des bonnes nouvelles selon vous? Est-ce que c'était des transferts judicieux? Quels joueurs vous aimeriez voir rejoindre le Paris FC? Et si vous avez d'autres rumeurs, d'autres infos, peu importe, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, je me suis donné à fond. Ma gorge est toute sèche maintenant, mais je pense que c'était vraiment important de faire cette vidéo mercato, histoire que tout le monde soit à la page. Et d'ailleurs, j'aurais sûrement dû la faire plus tôt même dans le mercato. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on se retrouvera pour reparler de ce mercato. J'espère qu'il y aura encore des choses à dire. En tout cas, c'était T3 fois. Salut à tous.